Voyons maintenant la technique d'arpège utilisée dans Muse dans cette chanson. Donc là, il s'agit là d'arpèges, un petit peu comme on avait vu chez Adèle. Adèle faisait les arpèges montants. Et bien là, il s'agit d'arpèges descendants en aller-retour. Mais la particularité, c'est que là, on va faire intervenir la main gauche. Et la main gauche, donc, va jouer en miroir par rapport à la main droite. C'est-à-dire qu'on va jouer à l'inverse. C'est-à-dire que les notes extérieures vont jouer ensemble, au milieu, en bas. Donc, ça va être en miroir, comme si je mettais un miroir ici et je vais voir mes doigts bouger de l'autre côté. Voilà. Donc, on ne va pas jouer en parallèle, on va jouer en miroir. Ça, c'est une technique qui est hyper efficace, qui sonne super bien et qu'on peut adapter aussi, bien sûr, à n'importe quelle grille. Allez, je te montre ça de plus près. Alors, bien sûr, dans Muse, il a sa grille d'accords, son enchaînement, et nous, on va reprendre notre grille donc de M avec notre accord Fa mineur, La bémol majeur, Sol majeur, Do majeur. Donc là, l'idée, contrairement à Adèle, c'est de faire des arpèges descendants en aller-retour. Donc on fait l'inverse, on part de la note aiguë, on descend chaque note et tu remontes. Donc du coup, tu peux faire ça avec ton enchaînement que tu connais. Voilà. Mais pour que ça sonne comme Muse et que tu peux l'utiliser après dans n'importe quel morceau, il va falloir utiliser la main gauche. Donc là, il va y avoir un petit travail d'abord de mise en place de main gauche, c'est-à-dire qu'il faut que ta main gauche fasse exactement les mêmes accords que ta main droite. Alors comme tu les as bien travaillés à ta main droite, normalement, à la main gauche, ça devrait quand même aller assez vite. Donc tu prends le temps de travailler tes accords d'abord plaqués. Donc là, on ne fait plus les notes fondamentales, on fait les accords. Ce qui fait que les deux mains vont faire les mêmes accords si on plaque. Voilà. Tout le monde joue la même chose. Et ensuite, c'est dans la façon de traiter. En fin de compte, on va avoir la main gauche qui va jouer comme Adèle, arpège montant aller-retour. Et la main droite qui va faire l'arpège descendant. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va jouer en mouvement contraire. Donc, même position d'accord, mais on attaque du coup par les notes petit doigt, ou après en fonction, le 4 ou le petit doigt. Mais en tout cas, les notes à l'extrémité. La plus grave ici et la plus aiguë ici. Donc, toujours en utilisant ma même grille, je vois que je peux agrémenter. Donc, c'est une autre façon de faire sonner des arpèges qui sonnent très bien, voilà, qui donnent une ambiance sympa. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de garder même position d'accord. Et ensuite, on joue en mouvement contraire. Donc, d'abord les extrémités, et ensuite au milieu, et celles qui sont le plus proches, et en aller-retour comme ça. Ça rendrait complètement différent si je jouais en parallèle. Par exemple, si je joue les deux comme Adèle. Là, on retrouve l'ambiance Adèle, alors que si je fais en mouvement contraire, ça agrémente le jeu différemment. N'hésite donc pas à me dire si tu as réussi à mettre en place ces différentes façons de jouer les accords et puis surtout si tu as réussi à les mettre en place ou à utiliser ces différentes techniques avec différentes grilles d'accords. Parce que l'idée après c'est d'avoir un vocabulaire des différentes façons de jouer que tu peux adapter à tes morceaux. Encore une fois, si tu joues en groupe ou bien si tu composes ta musique, te dire tiens, ah bah celui-là j'ai envie de le composer comme ça, celui-là j'ai envie d'utiliser cette technique ou cette autre technique. C'est ça qui est intéressant. À la base, bien évidemment, le plus important, c'est d'avoir ta grille d'accords, savoir quelle est la suite d'accords que tu travailles.
Donc bien sûr, là, on a travaillé sur des boucles de 4, mais après, tu peux faire ça avec n'importe quelle suite d'accords. Dès lors que tu as des accords mis en place, tu peux choisir différentes façons de le jouer. Donc, on continuera avec d'autres façons de jouer dans d'autres vidéos. Donc, si tu n'es pas abonné mais que ça t'a intéressé, n'hésite pas à le faire de suite. Activer la cloche pour savoir quand les prochaines vidéos sortiront. Et surtout, un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je te souhaite un bon piano et je te dis à bientôt.